Allô tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo sur le game schooling avec un de mes chandails de la boutique du Petit Panda qui est tout à fait pas commandité pour vrai. C'est juste que je les aime. Ici aujourd'hui, on a cette fille a crissement besoin de son café. Je l'ai, inquiétez-vous pas pour moi. Donc aujourd'hui, on va parler de jeux de mathématiques. Dans la dernière année, je vous ai tellement parlé de mes jeux que j'allais donc bien vous montrer mes jeux. Je vous ai montré ma table, mon mur de jeux de société. Fait que là, je me suis dit, là, arrête de niaiser, puis on le fait, l'année s'en vient. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai. Je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'infos. Mais sachez que c'est toujours mieux d'aller chez son son Joubec. Chez nous, c'est Joubec. Allez sur le site de Joubec si jamais vous n'avez pas de boutique de jouets proche. Joubec ont, je crois, pas mal tous les jeux que je vous présente. Puis ils font aussi la livraison et c'est une entreprise québécoise. Mais je vais vous mettre des liens en barre d'infos si vous voulez carrément commander sur Amazon ou quoi que ce soit de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, jeux de mathématiques. Je vous ai parlé dans mon dernier vidéo sur le game schooling de différentes façons de modifier. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui n'est absolument pas obligatoire à avoir. C'est juste des nice to have, comme on dit. Une petite fille qui m'observe dans un coin avec ses beaux grands yeux verts. Donc, je vais vous présenter les jeux. Là, c'est à tenir en compte que nous, on est niveau maternelle et deuxième année. On vient de finir la première année, donc dans ce que je vous présente, ça va pas plus haut que ça pour nous pour l'instant parce que là, j'en ai déjà assez, là, j'en achèterai pas pour le futur, il n'y en a pas question. Donc je vais commencer tout de suite. Puis là, au départ, je voulais trouver le top 5 de mes jeux de mathématiques. Puis là, finalement, j'ai dit, ah non, là, je vais vous montrer ceux qu'on a, ceux que j'aime. Ça m'en donne 6. Fait que, vous ferez bien ce que vous voulez avec ça. Le premier, puis là, aujourd'hui on parle de mathématiques, ça veut pas dire que c'est les jeux les plus fun au monde. Je vais vous faire une vidéo de nos jeux préférés à jouer, éventuellement. Mais là, aujourd'hui, on parle des mathématiques. Fait que je vous montre pas nécessairement qui sont plates, mais il y en a qui sont moins fun que d'autres, dont celui-ci qui est Batawaf, qui est un jeu de bataille. Celui-là, le but du jeu, c'est on a chacun notre paquet. Puis, on vire nos cartes et c'est celui qui a, désolé, le focus n'est pas très bon quand on switch comme ça, c'est d'avoir le chien le plus grand. Oups, bon, à la limite, je vous les montre du bon bord. Donc, il y a des petits chiens de 1 à 6, puis ça, ben, je trouve ça bien pour les plus petits, parce que c'est un jeu très simple. Donc dans le sens où est-ce qu'ils vont comprendre le jeu, mais aussi parce que justement, ça nous apprend à identifier les chiffres de 1 à 6. Plus facilement parce qu'ils sont tous écrits sur le côté. Âge 3 à 6 ans et on peut être de 2 à 4 joueurs. C'est un petit jeu d'à peu près 10 minutes. Donc c'est quand même le fun là, après souper, une petite game de Batawaf. Les enfants ils adorent ça. Deuxième jeu, un classique. Mais c'est pas mon préféré non plus, même si je trouve ça le fun. C'est Monopoly, dans notre cas junior. Ben là, c'est là qu'on se met à manager de l'argent. C'est tout des 1$. Fait que tu sais, honnêtement, j'ai pas de jeu de Monopoly normal. Je vais enlever ça, ça me fait de l'ombre. Donc, est-ce que le jeu de Monopoly serait bien pour des enfants si on enlevait des étapes? Parce que ça, c'est juste des 1$. Donc, vraiment petit. D'après moi, là, avec ma grande de 7 ans, Monopoly serait peut-être même plus intéressant. Avec pour compter de l'argent, faire des additions, des soustractions, parce qu'il n'est pas très complexe. C'est comme ça revient presque aussi long que le vrai jeu. Puis là, c'est comme tu donnes 1$, tu reprends 1$. Donc, je dirais côté pour un adulte, là, jouer, ça peut être long, mais pour un enfant, c'est quand même bien s'ils vont lui faire la banque, par exemple, parce que c'est des 1$. Donc, c'est des additions de 1. Donc, quand même très intéressant pour le calcul. Ensuite de ça, un que ma grande adore. Mon garçon, lui, c'est encore un petit peu difficile. Vous voyez,
c'est de 5 à 12 ans. Fait que, tu sais, lui, cette année, il était un petit peu petit. Là, je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Mon Dieu, il est crotté. Seigneur, ce que ça peut faire d'avoir des enfants dans une maison. Il est collant. Bataille navale. Donc, c'est littéralement Battleship. Mais celui-là, il est fait par Janod. C'est un Battleship où est-ce que il y a deux types de plateaux différents. Seigneur, ils l'ont-tu collé à l'intérieur? OK. Il est visuellement plus agréable que le vrai Battleship. Mais si vous avez le vrai Battleship, ça peut fonctionner, là. Ici, tout est aimanté. Les trucs sont aimantés. On a des fiches de 1 à 5. Puis de l'autre côté, on a celle de 1 à 8. On va cacher ma face. Donc ça, je trouve ça cool parce que non seulement qu'on a la reconnaissance des chiffres ici, mais on a aussi la reconnaissance des lettres. De ce côté-ci, c'est de A à E, puis ici, c'est de A à H. Puis ça nous donne une petite introduction de... Tu sais, quand que je dis 2B, là, je veux dire, il faut qu'il aille chercher... donc, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai comme un blanc, là. Mais... tu sais, aller chercher dans un tableau. Finalement, c'est pas des graphiques, là, mais tu sais, c'est comme le principe d'avoir 2 rangées puis d'aller trouver le bon spot qui commence à être appliqué avec ça. Le vrai Battleship, d'après moi, pour des plus vieux, ça peut être bénéfique. Peut-être ma plus grande, tu sais, quand ils commencent à connaître leurs chiffres puis leurs lettres, c'est bien, là, mais tu sais, d'après moi, ma plus grande, avec le vrai, avec plus de chiffres, plus de lettres, elle serait rendue pas pire parce qu'elle elle les connaît très bien. Et en bonus, c'est aussi un jeu de logique parce que cette année, Viviane, le challenge était de noter ce qu'elle a demandé. Puis de noter aussi, tu sais, de comprendre, le bateau de 2 coches, il est parti, il est coulé. Donc, il reste celui de 3 coches. Donc, assurément, si j'ai celui-là, ben, l'autre, il est soit là ou soit là. Tu sais, la logique de Battleship, je trouve que c'est super. C'est quelque chose que j'ai été... C'est une amie qui me l'a donné. Elle ne l'utilisait pas. J'ai fait « Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé d'acheter Battleship. » Mais voilà. Génial. Mon dernier avant d'entrer dans les jeux de placotte. Écoutez, ça c'est un coup de cœur, ce jeu-là. Parce qu'il est fun. On le joue vraiment parce qu'il est fun. Faudrait que je regarde c'est quoi la version pour adultes. C'est mon premier Carcassonne. Puis j'ai décidé de fallait que je trouve une excuse pour vous sortir, mais mon chum est d'accord avec moi pour dire que pour les mathématiques, c'est pas mauvais du tout. Non seulement qu'on a des petits bonhommes à compter, il faut placer nos bonhommes, il faut toutes les placer. Mais l'objectif du jeu est de compléter. Il y a des petites cartes comme ça. Si on peut bien finir par le voir. Il y a des petites cartes. Seigneur. Puis, il y a des petits bonhommes de couleur dessus. Comme là, celui-là, il est bleu, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, il y a des différents chemins, puis il y a des chemins qui se terminent, il y a des courbes, il y a des ci, puis des ça. Fait qu'à chacun notre tour, on pige une carte. Puis, on continue un chemin. Puis là, ça finit qu'il y a plusieurs chemins. Puis, l'objectif est de fermer un chemin des 2 côtés. Puis quand le chemin est fermé, on met nos bonhommes sur les bonhommes de couleur. Comme là, celui-là, il y a du bleu, celui-là, il y a du rouge. Celui-là, il y a du jaune et du vert. Donc, c'est un peu un jeu de logique. Puis, il faut aussi compter, quand on ferme un chemin, il faut bien voir combien est-ce que l'autre, il en reste pour gagner. Parce que si je ferme un chemin avec, disons que chez les bleus, puis que si je ferme le chemin qu'il y a 2 bonhommes bleus, puis 3 bonhommes rouges dessus, ben je donne quand même 3 points à la personne qui a les jetons rouges. Donc, un jeu de logique en même temps, mais que côté mathématique, il faut calculer quand même. Donc, avant de continuer sur les 2 derniers, je vais juste rappeler que pour ce qui est des mathématiques, surtout chez les plus petits, n'importe quel jeu avec un dé, tu sais, où est-ce qu'on a un bonhomme qui se promène, que l'on parle de, je sais pas moi, serpent à échelle ou quoi que ce soit, ça l'aide beaucoup, tu sais, je veux dire, à partir du moment où est-ce qu'il y a des chiffres qui sont inclus dans le jeu,
ben c'est super. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'enfant est vieilli, mettons, Viviane, il n'y a plus aucun challenge, j'ai regardé un dé de 6. Il y aurait un challenge peut-être si je prenais 2 ou 3 dés, puis qu'il fallait qu'elle additionne. Sauf que là, rendu là, il faut avoir un jeu qui a un plateau assez haut pour dire que si j'avance de 18, je passe pas le tableau complet. Donc, l'avant-dernier. Moi, là, je me passais bien fine. L'année passée, j'ai acheté, je crois, je pense que je possédais, là, à peu près tous les jeux placottes. Puis là, je suis retournée voir récemment pour réaliser qu'ils ont sorti une nouvelle collection avec le développement cognitif, avec les mathématiques. Donc, celui-là, il est plus pour petits. C'est Potions mathématiques. Ce jeu-là, il est inscrit que on peut jouer... qu'on peut jouer à plusieurs, je pense. On peut jouer à plusieurs, ok? Mais c'est un petit peu plate jouer à plusieurs, je dirais. Dans le sens où est-ce que c'est une personne qui fait une chose à la fois. L'enfant fait une soupe, fait une potion en suivant une recette. Après ça, il brasse, puis ça donne un résultat quelconque. Donc, les recettes sont dans le carnet ici. Puis, il y a différents niveaux. Par exemple, ici, vous voyez, c'est très clair. On met 1, 2, 3, 4, 5 escargots, 4 dents, puis 2 bas. Okay? Fait que là, on met ça dans le pot, il brasse, il dit sa formule magique et ça donne... il vire sa carte, puis ça a changé le personnage qui est dessus. Ce qui est cool, c'est plus loin. Vous voyez, ça, je suis à cette partie-là avec Liam. Où est-ce que c'est plus... on les compte plus, là, il est écrit le chiffre. Donc, il faut qu'il les reconnaisse. Donc, pour la reconnaissance des chiffres, je trouve ça génial, ce jeu-là. Pour une enfant comme Viviane, elle aime ça beaucoup, mais tu sais, c'est pas un challenge. C'est rendu en deuxième année, reconnaître le 5, reconnaître le 6, reconnaître le 10. C'est pas un challenge, mais elle aime beaucoup jouer. C'est tout, pour tout dire. Tu veux? Oui, regardez. Et le dernier, et non le moins, que ça m'a surpris. Honnêtement, quand je l'ai ouvert, j'ai fait « je suis pas sûre que les enfants vont aimer ça ». Finalement, ils capotent sur ce jeu-là. C'est Robomatique. Mathématiques encore. Celui-là, on voit que c'est 6 ans et plus. On peut jouer celui-là à 4, je crois. Je crois. C'est optimal entre 6 ans et demi et 9 ans et demi, celui-là. Ouh, là, attention, pas brisé, hein? Mais c'est pertinent à partir de 6 ans. Bon, celui-là, c'est pas compliqué. En réalité, on fait avancer nos pions sur le tableau. Quand on atteint une certaine place, on a une pièce de robot. Oh, oui. On a une pièce de robot. Le but, c'est de se construire un robot au complet. Puis, pour avancer, on fait des mathématiques. On a des cartes de différents niveaux. Par exemple, ici, j'ai 2 plus 3. Je pose une question finalement. 2 plus 3, 5 plus 6, 12 moins 8. Liam, je l'adapte à lui, puis je lui demande les plus petits, là, quelque chose qui va pouvoir compter vraiment sur ses doigts, parce qu'on est encore un petit peu loin à ce niveau-là. On a aussi le dé, qui nous aide qui nous fait avancer. Donc, à plusieurs niveaux. Il est assez facile à adapter parce que, justement, comme Liam, on lui fait compter sur ses doigts. Au même temps, on pourrait y faire juste reconnaître la lettre sur la carte ou le chiffre, un des chiffres. Viviane, on l'a fait calculer. Il y a même des soustractions. Puis, c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert que ma fille était très bonne en maths. Elle calcule dans sa tête. Mais je comprends pas comment. Tu sais, elle prend ses doigts un petit peu, puis là, elle pense, puis là, pouf, elle a la bonne réponse. Donc, calcul mental, excellent. Un beau dé, hein? Oui, c'est un beau dé. Donc, Robomatique, est-ce qu'on le remet dedans? Maman va fermer la boîte. D'accord? Merci beaucoup. Donc, Robomatique, les enfants capotent à se faire des robots, là, c'est tout ce que ça prenait pour leur faire des mathématiques. Donc là, on a le plateau, on a les personnages, on a les robots, les cartes. Super de beaux jeux. Comme d'habitude, c'est placote, hein? Les jeux placote, chez nous, c'est toujours un... Elle va le chercher. Non. Ben là, tu sais,
Donc, c'est ça qui est ça pour les mathématiques. C'est sûr que, comme je disais, tout peut s'adapter, tout et rien. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on utilise ici que j'ai trouvé qui était vraiment pertinent pour les mathématiques, pour pratiquer. J'aimerais savoir en commentaire ce que vous utilisez, vous, pour les mathématiques, qui est plus que, tu sais, de tirer un dé puis de compter les cases, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pour plus tard. Quel jeu vous utilisez, comment vous les modifiez. Je suis toujours intéressée à connaître de nouveaux jeux. Pas mon compte de Caracrisi, mais moi, oui. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec d'autres jeux. Bye!